Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci pour votre présence également. Je voudrais vous interroger sur 3 points. Un rejoint d'ailleurs une des interventions de ma collègue. La Nouvelle-Calédonie a une spécificité en matière de droit civil, c'est que nous avons, comme vous le savez, une population qui est répartie en 2 statuts. C'est une particularité qui a pu conduire d'ailleurs les victimes, notamment d'agressions sexuelles, à supporter un traitement judiciaire plus long et parfois quasi impossible à surmonter parce que les procédures pouvaient être disjointes. C'était notamment le cas en matière d'agression sexuelle entre la procédure au pénal et la procédure d'indemnisation, mais c'est réglé depuis 3 ans à peine, donc c'est tout neuf. Donc ma question, en fait, elle porte de manière plus large sur votre approche et votre connaissance du tissu calédonien que je sais maintenant effective, puisque vous nous avez aidé à instaurer notamment les TIG coutumiers. Et il y a certainement, lorsque l'autorité parentale devra être revue, et moi je milite en la faveur en tout cas de cette révision si un homme est coupable d'agression à l'égard de son épouse par exemple, est-ce qu'il n'y a pas à appréhender en amont aussi la spécificité du territoire et la coexistence de ces 2 statuts qui peuvent laisser un peu à côté une partie des femmes qui sont de statut coutumier et qui ne bénéficieraient pas donc des dispositions applicables en matière de législation du droit national. Le deuxième sujet, il rejoint celui des téléphones graves dangers. Le Premier ministre, dans son discours à l'ouverture du Grenelle, a rappelé qu'il y avait eu 12 500 alertes en 2018. Il n'y en a pas eu une seule en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il n'y a pas de téléphone grave danger en Nouvelle-Calédonie. C'était beaucoup dû à des difficultés d'ordre technique. Elles sont résolues depuis. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, si vous avez ces informations, dans quelle perspective on pourrait s'inscrire en Nouvelle-Calédonie pour enfin voir le procureur et la justice dotés de quelques téléphones graves danger, puisque malheureusement notre territoire est très atteint par le phénomène des violences conjugales. Et puis donc le troisième sujet, il porte sur la généralisation du porter plainte à l'hôpital, qui est aussi une orientation que vous avez décrite et que le Premier ministre a également rappelé. Au-delà des expérimentations qui sont plus que des expérimentations à Bordeaux ou ailleurs, dans quelques CHU où il existe des espaces qui sont, je dirais, intermédiaires entre le porter plainte classique et une femme qui malheureusement ne parvient pas encore à exprimer et à porter plainte contre son conjoint, des espaces où on peut recueillir des preuves, comme vous le savez, et conserver ces preuves pendant un temps. Ça reste localisé. Est-ce qu'il y a dans votre ministère ou gouvernement une intention, dans le cadre de cette généralisation, d'ouvrir justement cette perspective et de la rendre, je dirais, obligatoire dès lors qu'une femme qui se rend à l'hôpital pour des raisons évidentes décide également de franchir un pas qui n'est pas encore le pas du porter plainte, mais au moins d'un recueil de preuves. Merci.